Au cœur de notre alimentation, il y a un métier souvent invisible, mais pourtant il est absolument crucial, celui de conducteur d'équipements agroalimentaires. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce rôle. Et attention, oubliez tout de suite les vieilles images d'usine à la Zola, on va parler d'un travail qui est résolument moderne et high-tech. C'est vraiment la question centrale. Derrière chaque produit qu'on trouve en supermarché, il y a des lignes de production super complexes. Alors, qui est aux commandes? Eh bien, ce n'est plus l'ouvrier d'autrefois à pencher sur sa machine, c'est un véritable pilote. Voyons un peu plus en détail en quoi consiste ce rôle. Alors, pour bien comprendre ce métier, voilà notre feuille de route. On va d'abord voir ce que veut dire être un opérateur moderne, puis on va décomposer son rôle en activités et en compétences clés. Ensuite, on se projettera dans une journée type avant de regarder les parcours de carrière possibles. Allez, c'est parti. Première étape donc, qui est cet opérateur moderne? En fait, le poste de conducteur d'équipement nous fait entrer de plein pied dans ce qu'on appelle l'usine du futur, l'industrie 4.0. C'est un environnement où, clairement, la technologie est reine. Le travail a radicalement changé. On parle de robots qui gèrent les tâches les plus physiques, d'écrans tactiles qui donnent une vision complète de la production en temps réel, de caméras intelligentes qui assurent une qualité parfaite. Les machines vont même jusqu'à dialoguer entre elles pour optimiser tout le processus. Pour faire simple, l'opérateur n'est plus celui qui fait, mais celui qui pilote la technologie. C'est une nuance énorme. Bon alors, comment on peut appréhender un rôle qui a l'air si complexe? Le référentiel officiel le décompose très simplement en deux activités fondamentales. En fait, c'est vraiment la base de tout le métier. Tout se résume finalement à ces deux verbes d'action, préparer et conduire. Avant même de lancer la production, il y a toute une phase de préparation super méticuleuse. Il faut vérifier que l'hygiène est impeccable, configurer la machine, approvisionner les matières premières. Et une fois que tout est prêt, on passe à la deuxième phase, la conduite. Là, on pilote la machine, on ajuste les paramètres et surtout, on s'assure que le produit qui sort est absolument parfait. On continue de creuser. Ces deux grandes activités, elles se déclinent en 9 compétences professionnelles très précises. C'est ça, la véritable boîte à outils du conducteur. Et en fait, quand on regarde bien, tout s'emboîte de manière très logique. On a d'abord les compétences liées à la préparation, l'hygiène, c'est la base, puis la configuration de la machine et son approvisionnement. Ensuite, on a les compétences de conduite, le pilotage bien sûr, le contrôle qualité, la petite maintenance, on va y revenir, le nettoyage et même, c'est super important, la capacité à proposer des améliorations. C'est donc un rôle très actif et vraiment polyvalent. Justement, un petit focus sur ce point, la maintenance de premier niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas du tout de faire des réparations complexes, c'est plutôt d'être le premier gardien de la machine. Ça veut dire faire des vérifications régulières, surveiller son état et être capable de changer soi-même, rapidement, des petites pièces d'usure comme un joint ou une tête d'impression. En gros, c'est de la prévention pour éviter les grosses pannes. D'accord, tout ça c'est la théorie. Mais concrètement, ça ressemble à quoi une journée de travail? Plongeons maintenant dans l'environnement et les conditions réelles de ce métier. Cette citation, elle est tirée tout droit du document officiel et je trouve qu'elle est hyper parlante. On est très loin d'un travail monotone. Vigilance accrue, anticipation permanente, réactivité immédiate. Chaque mot souligne le dynamisme et la concentration que le poste exige. Il faut être constamment sur le qui-vive. Dans le détail, le quotidien, c'est avant tout un travail d'équipe très structuré par des procédures ultra rigoureuses, notamment en matière d'hygiène avec la méthode HACCP, un système qui prévient tous les risques sanitaires. C'est aussi un travail physique qui demande de bouger, de rester debout, toujours avec des équipements de protection obligatoires. Les horaires sont souvent décalés, en 2x8 ou 3x8 pour que les usines puissent tourner en continu, et la communication avec les autres services, comme la qualité ou la maintenance, est absolument essentielle. Bon et après, une fois qu'on a cette certification en poche, où est-ce qu'elle peut nous mener? C'est une question capitale. Regardons un peu les perspectives de carrière et les débouchés. Alors, sans surprise, le principal débouché, c'est l'industrie agroalimentaire qui représente 80% des emplois. Mais le point vraiment intéressant, c'est que ces compétences sont transférables. Le secteur pharmaceutique et le secteur cosmétique, qui ont des exigences de rigueur assez similaires, sont aussi des employeurs potentiels. Et le fait que les agences d'intérim recherchent beaucoup ces profils, ça confirme bien leur attractivité sur le marché. Concrètement, cette certification ouvre la porte à plein d'intitulés de postes. Conducteur de machine, opérateur, conducteur de process, les noms peuvent varier, mais le cœur du métier, lui, reste le même. On peut aussi se spécialiser sur un type de machine très précis, comme par exemple une thermoformeuse pour les emballages ou un pétrin en boulangerie industrielle. Et même au sein de l'agroalimentaire, le champ des possibles est immense. Le référentiel précise bien que le titre est pertinent pour 8 grandes familles de produits. Ça veut dire que ce soit dans l'industrie laitière, la transformation de la viande, les boissons, les conserves, la boulangerie, eh bien les compétences sont universelles et très très recherchées.
En résumé, le conducteur d'équipement agroalimentaire est bien plus qu'un simple opérateur. C'est un pilote de technologie, un garant de la qualité et un maillon essentiel de cette immense chaîne qui nous nourrit tous les jours. C'est une profession qui est vraiment au cœur de l'innovation industrielle. Alors la question qui se pose, c'est n'est-ce pas là un des métiers clés qui dessine l'industrie de demain ?